Israël Tzedaka by Kalita, vous en avez entendu parler, la soirée de clôture, eh bien oui, ça y est, ça arrive, ça a été une très belle campagne. Le dimanche 22 mars à 18h30, il y aura un gala, un très beau gala avec une pièce de théâtre, avec de la musique, les Pirkei Yerushalayim, organisé par l'association Israël en collaboration avec Kalita. Une belle journée de clôture. Pour en parler, deux invités de prestige, Ilan Zetoun pour l'association Israël. Bonjour Ilan. Bonjour. Et Steve Kalfin. Alors, vous avez choisi, Ilan, une programmation un petit peu particulière. Vous avez demandé à Steve Kalfin, voilà, d'être présent et de rejouer ce spectacle fabuleux, on peut le dire, que vous interprétez seul sur scène, Le Chandelier enterré de Stéphane Zweig. Ben oui, merci. Merci à Ilan. De rien, tu es bienvenu. Voilà. Alors, on imagine bien sûr que les places, tous ceux qui vont prendre leur place, ce sera évidemment reversé aux familles nécessiteuses pour créer ce fonds d'urgence. Absolument. Absolument. C'est le but, mais et pas seulement à travers ce gala, puisqu'on a un nombre d'activités assez importantes toute la journée. Voilà. Ces activités commencent à 11h, finissent à 18h. Qui vont aussi bien d'une chorale, et ça je vais en parler, qui est assez extraordinaire, chorale, pièce de théâtre. Et au-delà de Steve, il y a également une pièce de théâtre avec des élèves du théâtre de Natacha. Steve, c'est le pro, après... Voilà. Mais okay. Ils sont pas mal aussi, pièce de théâtre est pas mal. Voilà. On aura également des films, les enfants ne sont pas oubliés, puisqu'il y aura un film qui sera projeté, c'est Kirikou. On laisse la surprise si c'est Kirikou, ou la sorcière ou Kirikou et les animaux sauvages, on verra. D'accord. On a également une conférence avec un Rav qui va participer avec une conférence, donc ça je vais en parler également, sur les histoires et miracles fabuleux de la Tzedaka, parce qu'il faut en parler également. La Tzedaka, ça ouvre également beaucoup de voies lorsqu'on la donne, ça il ne faut pas l'oublier. Et souvent, on voit arriver des choses qu'on ne s'attendait pas, puis en fin de compte, un petit geste peut provoquer des gros effets. Des grands changements. Des grands changements, bien sûr. Voilà. Et nous allons avoir, comme tu l'as dit, nous allons avoir également en clôture les Pirkei Yerushalayim, c'est-à-dire que j'ai voulu que le spectacle finisse en chanson, parce que ils sont très joyeux, il y a de la chanson, je veux dire, ils savent faire bouger le public en plus, et puis les personnes et les membres d'Israël en général les aiment bien, puisqu'ils sont venus à plusieurs reprises. Oui, bien sûr, parce qu'il faut préciser, on l'a dit, mais je vais quand même le répéter, que toute cette journée et cette soirée de clôture est organisée par Israël, en collaboration avec Kalita. Alors voilà, et il faut... moi, j'interviens pas... Enfin, moi, je vais aider Israël. D'accord ? C'est-à-dire que quelque part, j'ai j'ai une structure qui s'appelle EP Event, et donc je me suis proposé simplement de me mettre à disposition pour les aider, de par mon passé et l'expérience que j'en ai des associations. Voilà. Alors justement, puisqu'on a la chance d'avoir ce brillant acteur, je sais que vous n'aimez pas qu'on vous fasse des compliments comme ça, mais c'est vrai, vous avez accepté de rejouer cette pièce qui avait tourné il y a quelque temps dans les différentes villes d'Israël, Le Chandelier enterré, pour clôturer cette journée. Ça a une résonance particulière ? Mais c'est une très très forte résonance. Le Chandelier enterré, donc c'est un récit de Stéphane Zweig. C'est une nouvelle qui est une fausse nouvelle parce que ça a quand même plus de 200 pages, donc que j'ai adapté pour le théâtre. Et effectivement, je l'ai joué en Israël maintenant, et ça doit faire à peu près, je crois, autour de 4 ans. Ouais. Il y a 4 années. Et ensuite, le spectacle a été demandé en France. Donc, je l'ai joué dans différents endroits, à Paris, dans des endroits très, très, très extraordinaires, très particuliers, puisque ça a été joué à Paris, à la synagogue Nazareth, sur le Héral. Incroyable. Ouais, à la synagogue Buffo. Ensuite au centre Rachi, puis dans différents endroits, et puis à Marseille, etc., etc. Et c'est vrai que ce texte-là, il est vraiment totalement particulier. C'est un texte qui est absolument magnifique. Il y a plein de personnages. Il y a plein de personnages. Il y a, je ne sais pas combien, plus de 15 personnages, je crois. Et je me souviens du personnage du mendiant. Alors forcément, je peux pas ne pas en parler, quoi. C'est fou. Ça, on dirait que c'est fait pour, quoi. C'est complètement, c'est lié. C'est complètement fait pour ça. Et c'est donc un texte qui relate
le voyage de la Ménorah du temple de Jérusalem. Et donc, à travers ce voyage-là et les pérégrinations de la Ménorah, en fait, c'est toute l'histoire du peuple juif. Enfin, pas toute parce qu'elle n'est pas terminée. Nous sommes en plein dedans, nous en sommes, j'espère, des acteurs. Mais c'est vraiment ça raconte vraiment cette identité profonde juive. Et ce qui est très, très, très étonnant, c'est que ce soit un auteur comme Stefan Zweig qui ait écrit ça. Ben oui, bien sûr. Donc forcément, si vous ne l'avez pas vu, vous allez adorer. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'est un spectacle magnifique, émouvant, bouleversant. Voilà, je sais pas comment vous dire ça. Vraiment, il est génial sur scène. Et d'ailleurs, la première personne auquel j'ai pensé, ça a été Steve, immédiatement. Je l'ai contacté. Pour venir clôturer cette journée. Dans sa grande générosité, il a dit Ilan, aucun problème, j'y vais. Voilà, Seyfoul, c'est un grand acteur. Pour moi, il mérite un Molière. Mais au-delà de ça, c'est un homme très généreux également avec un gros cœur. Ouais. Voilà. Alors, c'est ça qui est formidable, parce qu'on va vous voir, mais on va chanter aussi en fin de soirée. Tout l'argent récolté quand on aura pris son billet ira à la constitution de ce fonds d'urgence. Il faut préciser à ceux qui nous écoutent que si vous allez payer peut-être un billet, je ne sais pas combien est la place, 90 shekels, je crois. Alors, il y a deux types de places. Oui, il y a les places devant VIP entre guillemets, donc c'est 120 shekels, et les places standards à 90 shekels. 90. Mais je tiens à préciser, parce qu'on est juste sur les activités, si tu permets, ouais, Cathy, je voudrais revenir parce que c'est important. Ouais. C'est une grande part, parce que c'est quand même de 11h à 18h. Nous allons avoir, à 11h, je vais te donner un tout petit peu le programme et le détail, parce que... Ok, rapidement, très rapidement. Très rapidement, on a une chorale à 11h qui s'appelle Tarantas, qui est un peu particulière, parce que sont mêlés dedans des Russes et des Français qui chantent en même temps. Voilà. Ouais. Donc de l'opéra, du classique. Nous allons avoir également la pièce de théâtre à 14h, là je vais parler, qui s'appelle Femme, Femme de Natacha, avec des extraits du quotidien de femmes, d'accord ? Donc c'est très intéressant. Un film également, Bientôt veuve avec Michel Larocque. On a également le film dont j'ai parlé pour les enfants, parce qu'ils ne sont pas oubliés, Kirikou. Et on a aussi un café littéraire, c'est important, que j'ai, avec notamment le docteur Moon qui va nous parler des codes de la Torah. Je vais aller très très vite. Yael Koenig également, dans son dernier livre, Staccato, et qui va nous parler également de la psychologie, de l'approche, de la mise en place d'une énigme. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Et surtout, voilà. Ce qui m'intéresse personnellement, c'est de dire vraiment que tout ce que vous allez proposer aux gens, c'est des activités payantes, mais tout cet argent sera reversé à ce fonds d'urgence, et ça aidera des familles. Et surtout, les sommes sont doublées. Ça veut dire que si vous payez votre place de théâtre 90 shekels pour aller voir Steve Kalfax, ça va être magnifique. Eh bien, il y aura 180 shekels grâce à vous qui ira dans ce fonds d'urgence. Donc, c'est vraiment génial, puisque tout est matché, tout est doublé. Donc, c'est absolument formidable. Et comme on a voulu que la majeure partie des gens puissent en bénéficier, on a fait les prix très bas des activités à 20 shekels. Oui, l'après-midi c'est 20 shekels, voilà, et le soir c'est 90. Exactement. Donc c'est pas... Voilà, ce qui fait que vous allez profiter, hein, et puis vous allez aider les autres. C'est ça qui est quand même génial. Bravo en tout cas pour ce programme. Pour ceux qui ne vous ont pas encore vu, Steve, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Eh ben oui. J'ai envie de leur dire que d'abord je serais ravi de les rencontrer, ça c'est la première chose vraiment, et j'ai envie de leur dire que ce sont pas des mots en l'air, parce qu'on pourrait croire qu'on peut dire ça pour n'importe quel spectacle, mais c'est pas ça vraiment. Le Chandelier enterré, encore une fois, c'est un texte qui est très 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 particulier. Donc ça relate l'histoire de la Ménorah. Alors bien sûr c'est une fiction, mais c'est incroyable parce que c'est très 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 lié à ce qu'est l'identité juive, alors qu'on sait que Stefan Zweig était quelqu'un qui revendiquait le fait d'être au milieu des nations. C'était un ami intime de Herzl, mais il était absolument pas d'accord avec Herzl, et il disait à Herzl, tu te trompes totalement, il ne faut surtout pas que les Juifs aient un pays. Les Juifs doivent être partout dans le monde, il faut surtout pas qu'ils aient un pays. Et à la fin de sa vie, il écrit ce texte, Le Chandelier enterré, qui relate encore une fois, qui part de l'histoire de la Ménorah, et c'est absolument incroyable parce que on se dit, alors Zweig c'est quelqu'un, par exemple les biographies qu'il a écrites sont très 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 précises, mais là c'est au-delà de ça, c'est au-delà de la précision, c'est au-delà de la connaissance intellectuelle. Il y a une profondeur, une connaissance profonde de ce que c'est que d'être juif, et c'est très étonnant d'entendre ça de la part de cet homme. Et la Ménorah, comme on sait, donc c'est la Ménorah du temple, c'est
un des symboles les plus profonds, les plus importants de notre histoire, du peuple juif. Et la menorah, pourquoi est-ce que Dieu a voulu que Moïse construise, entre guillemets, cette menorah? C'est pour que finalement il y ait ce lien entre le divin et entre nous les hommes, symbolisé par la menorah et par ces flammes de la menorah qui devaient briller éternellement, qui doivent briller éternellement. Et donc, ça se raccorde complètement, évidemment, à la notion de la tzedaka. C'est-à-dire que c'est ces bras tendus vers le ciel que symbolisent les 7 branches de la menorah. Ces bras tendus vers le ciel, ces bras tendus vers Dieu sont les bras tendus d'abord et avant tout vers l'autre. Voilà, ben c'est magnifique. Alors ça, c'est sans parler de la virtuosité époustouflante avec laquelle il interprète cette galerie de personnages. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Une très très belle soirée. Pour terminer, un petit mot, mais que j'ai entendu de la part de 2 rabbinim, parce que tzedaka quand même, c'est important d'avoir aussi le côté Torah. Et un des rabbins, tu sais, dans le mot tzedaka, il faut le composer en 2. Ah bon, comment on compose? Tzedaka. Tse, sors, daka, une minute. C'est-à-dire, sors de ta condition à toi et rejoins l'autre. Alors, ce que je lui ai demandé, c'est que ce 22 mars, tout le monde soit tzedaka et vienne non seulement aux activités, mais également voir notre ami Steve, mais également les Pirkei Yerushalayim, et supporter surtout les dirigeants d'Israël qui font un travail et les bénévoles. Travail magnifique sur le terrain. Voilà. Bon, en tout cas, bravo à vous tous. À très bientôt. Merci Cathy. Et rendez-vous tous le 22 mars, bien sûr. Ce sera Echal Atarbout de Natania, Raziel 4. On connaît l'adresse. On donne le téléphone peut-être pour réserver? Alors, je l'ai le téléphone. 054 76 58 563. C'est Lise qui attend votre appel. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.